Croissance larvaire, germination. Comment nourrit-on les jeunes après l'éclosion? Les premiers aliments sont en général vivants. On a le phytoplancton ou le zooplancton. Mais rapidement, la maîtrise de l'alimentation passe par la fourniture de microparticules. Les algues. Les algues ont besoin de sels nutritifs et de l'énergie solaire pour assurer leur développement. Les mollusques, durant la phase planctonique, les larves se nourrissent d'algues unicellulaires. Les crustacés. Dès que la bouche est fonctionnelle, les larves consomment du zooplancton, le plus souvent produit en élevage. Pour les poissons, dès que la bouche est fonctionnelle, les larves consomment du zooplancton d'élevage ou beaucoup plus rarement naturel. Croissance juvénile. Quel rôle jouent les conditions du milieu durant la phase juvénile? Exception faite pour les mollusques qui passent rapidement dans le milieu naturel, le contrôle de l'alimentation et des conditions du milieu prépare au passage en élevage. Pour les algues, les thalles doivent atteindre une certaine taille avant d'être mises en culture dans le milieu naturel. Pour les mollusques, ils s'alimentent toute leur vie de particules organiques en suspension qu'ils filtrent dans le milieu naturel grâce à leurs branchies. Crustacés. Avant leur ensemencement, les post-larves sont acclimatés à leur nouvel environnement 2 à 3 semaines à forte densité. Poissons de taille et de qualité, des granules sont adaptés aux besoins des animaux en fonction de leur croissance. La croissance des adultes. Quel rôle jouent les conditions du milieu dans la croissance? Ce sont principalement la température et l'alimentation qui conditionnent la vitesse de croissance. Mais dans une population, pour des conditions identiques, il y a toujours des individus qui grossissent plus vite que d'autres. Les algues. La croissance des algues est souvent hivernale, associée aux périodes d'apport des sels nutritifs dans les eaux de mer. Les mollusques. La durée du grossissement varie selon les espèces et les secteurs d'élevage, d'une année à 3 ans. Les crustacés, les différentes espèces élevées n'ont pas toutes les mêmes besoins, par conséquent, il faut choisir l'espèce la mieux adaptée aux conditions locales. Pour les poissons, les élevages en milieu ouvert sont tributaires des variations climatiques, alors qu'en circuit fermé, l'on peut favoriser la croissance par le maintien d'une température optimale. La taille commerciale. Peut-on, ce qui se pose comme question, peut-on vendre les espèces d'aquaculture à n'importe quelle taille? La législation impose une taille minimale de mise sur le marché pour la plupart des espèces d'aquaculture et de pêche. Les algues. La qualité prime sur la taille dans la récolte des algues. Pour les mollusques, la taille marchande minimale est de 30 grammes pour les huîtres creuses et de 4 cm pour les moules. Pour les crustacés, les crevettes sont vendues d'après le nombre d'individus par kilogramme. Le prix augmente avec la taille. Les poissons, la législation définit la taille minimale pour la plupart des espèces.